Ils sont au total 39 sélectionnés dans un lot de 150 postulants à recevoir cette année la palme cardinal Gantine des artisans de paix. Une distinction créée par l'ONG Paix Liberté pour honorer la mémoire de son éminence cardinal Bernardin Gantine à travers des hommes, des femmes, des institutions, des organismes privés et publics qui s'emploient au quotidien à servir les autres et à œuvrer pour la paix au Bénin. Elle se donne un instrument de portée universelle pour encourager et honorer ceux et celles qui contribuent de manière efficace à bâtir un monde plus fraternel et plus solidaire. Il faut retenir principalement que le cardinal reste pour chacun un grand témoin de la paix et de la liberté dans le monde. Et qu'à cet effet, toutes les personnalités qui bénéficient de cette distinction sont tenues de donner vie à la mission de bâtisseur d'un monde épris de justice. Le rôle de bâtisseur que jouait le prélat pour une Afrique unie dans la paix et les nombreuses valeurs qu'il incarnait constituent des sources intarissables pour nourrir, forger et servir de modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. Nous avons eu la chance d'avoir eu au Bénin le cardinal Bernardin Gantine qui nous a montré le chemin de la paix par l'obéissance, le travail, le pardon, la charité, surtout le dialogue. Que devons-nous faire? Il nous suffit de repenser toutes ces valeurs-là, mais pas seulement en lisant, mais en essayant de les appliquer. Les jeunes, ils ont besoin de points de repère, ils ont besoin de références. Le cardinal Gantine en est un, et nous sommes fiers de l'avoir eu au Bénin. Non seulement il est un baptiseur de paix dans son pays, mais au-delà de son pays. Il est entré au séminaire le même jour que mon papa. Mais lui, il a fait des détours pour venir permettre à tous ceux qui sont ici de me connaître aujourd'hui. Donc ça veut dire que chacun de nous, nous avons notre chemin. C'est là où je vais en venir. Et que nous devons prendre comme exemple les valeurs du cardinal Gantine. Et que l'humilité, le partage, l'amour, c'est cardinal Gantine. À travers l'édition 2022 de cette distinction, l'ONG Paix Liberté célébrait également le centenaire de naissance du cardinal. Un événement très spécial et pour Hugues Hector Zogo, qui en est le président, c'est une mission accomplie. Je suis plein de reconnaissance pour toutes ces bonnes âmes que nous avons eu la chance de connaître et qui délibérément acceptent de nous aider à grandir. Depuis tout à l'heure, j'ai pu dire adieu. Mission accomplie. Pour les lauréats, cette distinction vaut son pesant d'or et ce fut l'occasion pour eux de renouveler leur engagement à défendre les idéaux de l'ONG pour l'enracinement de la paix partout où besoin se fera sentir. Quelle grâce! À la suite de tous les bâtisseurs qui reçoivent aujourd'hui leur distinction, Hugues Hector Zogo me fait l'honneur d'inscrire mon nom dans les annales des Nations Unies par cet acte hautement symbolique. Je voudrais le remercier pour sa démarche et le rassurer de mon soutien pour cette initiative du vivre ensemble. Notre État aspire à la paix quotidienne et permanente. Que cette distinction qui porte le nom hautement symbolique du cardinal Gantine reste pour nous, en Afrique, la meilleure distinction qui salue et reconnaisse le mérite de ceux qui placent Dieu au cœur de leur vie. Ces artisans de paix ne sont pas les seuls à être distingués ce soir-là. L'ONG Paix Liberté a aussi pensé à ses vaillants bénévoles et les meilleurs ont été récompensés pour leurs efforts au quotidien. Au cours de la même soirée riche en couleurs, l'ONG a présenté à l'assistance un livre qu'il a édité et qui raconte la vie et le parcours du patriarche. Un livre qui a été vendu aux enchères.